beaucoup Corinne, salut à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour le grand format de cette semaine, nous sommes à la célébration des 20 ans d'Afrique Search, une association qui milite pour l'intégration des cadres africains dans les grandes entreprises. Quels sont les besoins actuels du marché de l'emploi? Et enfin, quel est le bilan des 20 ans d'Afrique Search? Pour en savoir plus, suivez-moi. Monsieur le fondateur Didier Akouete. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est Afrique Search? Afrique Search est un cabinet de chasseurs de tête. En gros, un cabinet qui identifie des compétences et les propose aux entreprises et aux États. Et donc, nous sommes effectivement, de manière plus large, un cabinet de gestion de ressources humaines et de détection de potentiel spécialisé sur l'Afrique depuis 20 ans. Alors, comment vous êtes venu l'idée de créer Afrique Search? L'idée est venue de nos années d'études à Paris, donc dans les années 80. Nous nous étions rendus compte que pour changer l'Afrique, il ne fallait pas que des idées, mais il fallait des hommes. Il n'y a pas de transformation qui puisse se faire sans les ressources humaines. Et donc c'est à travers nos travaux associatifs, notre engagement militant en France dans les années 80, que nous avons décidé de transformer nos réflexions en action à travers un cabinet de recrutement dont la mission serait justement de promouvoir les talents africains. Pour ces 20 ans de célébration d'Afrique Search? Écoutez, c'est un plaisir d'être là. 20 ans, donc ça se fête. Et Afrique Search, c'était un exemple, c'était un moteur, c'est quelque chose qui donne envie, qui doit en fait donner envie aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains de se battre et aujourd'hui donc de donner ce qu'ils peuvent pour l'Afrique. Moi, je les ai vus commencer et c'est avec fierté que je suis à leur côté aujourd'hui pour les 20 ans. Et tout le mal que je peux les souhaiter, c'est d'être à leur côté dans 80 ans pour fêter les 100 ans. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous venez de participer à ce panel. Alors dites-nous, comment est-ce que vous trouvez le niveau des jeunes étudiants de Côte d'Ivoire surtout? Le niveau des jeunes étudiants de Côte d'Ivoire, je pense qu'il est très bon. Beaucoup d'entre eux vont parfaire leur éducation à l'étranger, mais nous avons de vrais talents ici parce que dès qu'ils arrivent à l'étranger, on se rend compte qu'ils sont au niveau et souvent très performants. Donc ça veut dire que le niveau est bon. Ce qui pose problème, c'est que le niveau de l'université n'est pas, lui, aux standards internationaux. Et notre défi est de mettre notre université, notre système éducatif général aux standards internationaux. Et là, nous avons un travail important à faire. Happy, happy birthday. Notre ami, happy birthday. Bonsoir, monsieur Amadou Soulé. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 20 ans de célébration d'Afrique Search et pourquoi vous êtes là? Je pense que 20 ans d'Afrique Search matérialise l'ambition de jeunes Africains qui ont eu comme un rêve et qui se sont dit pourquoi pas, et ils ont décidé et se sont battus et ont réalisé ce rêve, et ce rêve est devenu une grande ambition pour l'Afrique. Donc c'est ce que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Je suis en compagnie de monsieur Cissé. Bonsoir monsieur Cissé. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence à ces célébrations de 20 ans d'Afrique Search? Bon, tout d'abord, c'est des relations professionnelles et amicales que j'ai avec les dirigeants d'Afrique Search. Nous avons collaboré sur certaines initiatives professionnelles et sociales. Donc, c'est vraiment une occasion pour moi de venir les soutenir. Et il y a un autre facteur, c'est que je crois réellement dans le message qu'ils donnent, à savoir aider la diaspora à revenir et à s'insérer dans le tissu économique dans leur pays d'origine, dans l'Afrique. Et
tout ce que je peux faire pour soutenir, j'essaie de le faire. Je suis en compagnie de Madame Bastide. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors dites-nous vos impressions au sorti de ces 20 ans d'Afrique Search et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est le genre de journée très vivifiante pour nous journalistes parce qu'on travaille sur l'Afrique mais on est basé à Paris donc on n'a pas assez de contact avec l'élite africaine. Et là, de voir tout ce beau monde réuni sur des projets communs, je me faisais la réflexion cet après-midi en préparant l'animation du panel que j'avais. Je disais, mais finalement, l'Afrique est le seul continent au monde où il y a des élites, des cadres qui veulent rentrer, pas dans leur pays, mais sur le continent, pour faire avancer le continent. Alors est-ce que c'est plus facile de réussir sa carrière en Afrique qu'il y a 20 ans? Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de structures, il y a déjà Internet, de meilleures pratiques, une meilleure gouvernance. Les gens ont vraiment pris conscience de la place que le secteur privé peut prendre dans le développement économique. C'est une idée largement acceptée. Et comme je disais dans mon intervention, il y a 20 ans, on préférait être chef de cabinet. Et aujourd'hui, on préfère être chef d'entreprise. Alors bonsoir Monsieur Joël-Éric Missino. Bonsoir madame. Alors dites-nous quel est le bilan de ces 20 ans d'Afrique Search? Alors c'est un bilan à mon avis extrêmement positif. Extrêmement positif tout simplement parce que Afrique Search, on a aujourd'hui le sentiment que nous avons contribué à notre niveau et d'une certaine manière à l'évolution de la prise en considération des ressources humaines africaines. Simplement parce que quand nous avons démarré, un certain nombre de postes de positions managériales étaient essentiellement occupés par des expatriés. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus, si nous prenons par exemple le marché ivoirien, de plus en plus de directeurs généraux et des directeurs de départements qui sont aujourd'hui des nationaux ou des régionaux, donc d'origine africaine, qui excellent dans leur position, qui arrivent à atteindre les performances et les objectifs qui leur sont fixés. Et donc c'est la preuve que les Africains peuvent aussi être des dirigeants d'entreprise au niveau international et entrer dans une compétition internationale. Donc c'était un bilan très positif. C'est tout le sens du combat d'Afrique Search pendant ces 20 années. L'idée c'était effectivement dans un premier temps de faire revenir la diaspora sur le continent africain pour occuper ses positions, mais également de développer de plus en plus d'expertise et de compétences localement. Nous accompagnons des centres de formation, des écoles, notamment des écoles de management, à prendre en considération les besoins des entreprises et à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la formation qui est disséminée au sein de ces écoles et les besoins des entreprises sur les prochaines années, les 5-10 prochaines années. Alors Corinne, c'est ici que s'arrête ce numéro du grand format. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce numéro du grand format a été réalisé par Francis Gollet.